C'est avec un immense plaisir que je procède au lancement officiel des travaux de cette journée scientifique organisée à l'occasion de la Journée mondiale de l'hémophilie, que le Maroc célèbre sous le thème « Vers un accès équitable pour tous et une meilleure prise en charge des hémophiles au Maroc ». Rappelons-nous avec fierté que c'est le médecin arabo-musulman Aboul Qasim al-Zahrawi et qui était le premier à parler de la prédisposition de certains corps à l'hémorragie quand il avait décrit une famille dont les sujets mâles étaient décédés des suites d'hémorragie, surtout des hémorragies consécutives à des blessures mineures. Et ce n'est qu'en 1828 que le mot hémophilie allait faire apparition dans les prédescriptions de la maladie, et dans les descriptions de la maladie sous la plume de Hoff, qui est à l'université de Zurich. Qu'il s'agisse donc de manque total ou partiel du facteur 8 et 9 de la coagulation, les manifestations cliniques sont dominées essentiellement par des hémorragies sévères en cas de blessure et parfois spontanément au niveau des articulations. D'origine génétique et non guérissable, à ce jour, quand vous le savez, l'hémophilie peut néanmoins être bien contrôlée par les traitements substitutifs, grâce à quoi l'espérance de vie des hémophiles a augmenté de manière exponentielle, passant de 11 ans en 1900 à 25 ans en 1950, alors qu'aujourd'hui il est tout à fait normal, on peut vivre normalement avec une hémophilie sous contrôle thérapeutique. En effet, la thérapie substitutive du facteur de coagulation dérivé du sang, initialement utilisée grandement, avait contribué à l'amélioration des soins offerts aux personnes atteintes d'hémophilie. Mais à la suite des infections virales transmises par le sang en fin des années 1970 et au début des années 80, causées par des concentrés de facteurs de coagulation issus de plasma groupé, la nécessité de traitements plus sûrs est devenue plus cruciale. Et donc l'introduction des facteurs de coagulation dérivés du plasma, après inactivation des pathogènes et puis de facteurs de coagulation recombinés, a ainsi amélioré notamment la sécurité des traitements substitutifs de l'hémophilie. Quelques années plus tard, de nouveaux traitements permettant de simplifier encore la prise en charge et d'améliorer encore son efficacité, ils sont apparus sur le marché. Il s'agit essentiellement d'anticorps monoclonaux, mimant l'activité des traitements régulateurs et modifiant l'équilibre de l'hémostase. Donc de plus amples espoirs sont actuellement permis en perspective de recherche en cours visant à améliorer l'efficacité de ces traitements et même